je dirais plutôt, souffrez-vous de façon embarrassante et chronique de ballonnement, reflux gastrique, brûlure d'estomac, constipation, diarrhée, flatulence? Oups, pas très glamour. Si pour vous la réponse est oui, je parie que vous associez cet inconfort à un simple désordre digestif ou à une intolérance alimentaire, au lactose ou au gluten. Si pour la plupart d'entre vous, la réponse est de nouveau oui, eh bien laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. J'étais exactement dans le même cas, mais désespéré et exaspéré par cette condition qui ne passait pas malgré tous mes efforts. J'ai forcé mon médecin à chercher au-delà de mes symptômes la réelle cause de mes maux. Et j'avais raison. Voyons ensemble ce que nous avons découvert. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, vous ne regarderez probablement plus votre ventre de la même façon. Une bactérie dévastatrice. L'Hélicobacter pylori est une bactérie qui fait partie de la famille des hélicobactères, qui sont des bactéries du tube digestif. Il paraît impensable qu'une bactérie puisse vivre dans l'estomac, qui est un milieu aussi acide, et pourtant, en 1982, deux chercheurs australiens ont découvert, nichés dans la paroi de l'estomac de plusieurs patients atteints d'ulcères, une bactérie jusque-là inconnue, l'Hélicobacter pylori. Je parle bien de lui. Cette bactérie ne vit que dans l'estomac humain. Il a une forme en spirale, d'où il tire son nom. Pour y vivre, il se protège de l'acidité gastrique de l'estomac en produisant une enzyme appelée l'uréase. Cette uréase va neutraliser le mucus qui protège la paroi de l'estomac, ce qui permettra à cette bactérie d'entrer dans le mucus et aller s'installer dans la paroi. Alors, qui est donc infecté par cette bactérie? Figurez-vous que plus de la moitié de la population mondiale est atteinte par cette infection. Oui, probablement certains parmi vous également. Dans les pays en voie de développement, on estime que 80% de la population est atteinte à l'âge de 20 ans. Et ça, par le manque d'hygiène et par la promiscuité. En revanche, dans les pays développés, seul un adulte sur 5 sera atteint à l'âge de 20 ans. Comment s'infecte-t-on? La transmission est uniquement interhumaine, c'est-à-dire de personne à personne. Il existe deux modes de contamination, la voie orale et les selles. Quand je parle de la voie orale, il faut un contact direct avec une salive contaminée. Et pour les selles, il faut un contact avec des selles ou des aliments ou de l'eau contaminée. Le mode d'infection implique la proximité, ce qui veut dire qu'en général, cette infection est retrouvée au sein des membres d'une même famille et elle se partage et se transmet par un échange de couverts ou lorsqu'on a une mauvaise habitude que j'ai déjà vu faire chez nous, mâcher les aliments qu'on donne aux nourrissons. Quelle idée! Les symptômes de cette infection sont divers. Il faut savoir que 80% des personnes infectées vont vivre avec cette bactérie toute leur vie sans problème. Mais pour les moins chanceux, on parlera de gastrite de l'estomac qui se traduit par une inflammation de la muqueuse et qui provoque des pertes d'appétit, des indigestions, des ballonnements. On aura également des ulcères de l'estomac et du duodénum. Il faut savoir que le duodénum, c'est la partie de l'intestin qui suit automatiquement l'estomac. Et justement, l'ulcère, comment est-ce qu'il arrive? Une fois que la bactérie, elle a affaibli le mucus qui protège la paroi de l'estomac, ben l'acide gastrique, il n'a plus qu'à passer et aller enflammer cette muqueuse. On a également le cancer de l'estomac. Environ 60 à 90% des cas de cancer gastrique sont dus à cette bactérie. Mais je vous rassure, tous ceux qui sont atteints n'arriveront pas à ce stade parce que la progression, elle est vraiment lente et le fait de détecter cette bactérie à temps stoppe carrément toute
évolution de l'infection. Pour diagnostiquer ces bactéries, on a différents moyens. La fibroscopie, qui est une intervention qui permet de regarder l'intérieur de l'estomac, de l'œsophage et du duodénum à l'aide d'un endoscope muni d'une caméra et parfois de faire des biopsies. J'ai subi une fibroscopie et si vous vous demandez si ça fait mal ou si c'est gênant, ben laissez-moi vous dire que je n'en sais rien. Ils m'ont envoyé discuter et prendre le thé avec Morpho. On a également la sérologie qui permet de rechercher les anticorps qui sont produits par l'organisme via un test sanguin. Et le test respiratoire alluré qui consiste à avaler une substance avec un marqueur spécifique. Et on analyse l'air qui est expiré. Si cet air contient ce même marqueur, on est bel et bien infecté. En ce qui concerne le traitement de cette bactérie, il se repose sur une association d'antibiotiques et d'un comprimé contre l'acidité gastrique. Il dure 14 jours, est efficace dans 90% des cas, mais il faut prendre quand même 12 comprimés par jour. Il y a des effets très gênants dont les nausées, les vertiges, les pertes d'appétit, la sensation du goût métallique sur la langue. Je puis vous dire que ce n'est pas agréable. Mais sachez que l'éradication de cette bactérie arrête toute progression des lésions. Eh bien, laissez-moi vous dire, chers amis et chers invités, si vous souffrez de certains de ces maux depuis trop longtemps, faites comme moi, allez taper à la porte de votre médecin. Vous aurez être sûr. Merci. Le locataire indésirable. À partir de ce titre, je trouve que le sujet était vraiment un sujet inhabituel. Parce que ce à quoi ce titre peut renvoyer n'était pas ce que nous avons eu dans le développement. Pour dire simplement bravo à vous, Toastmaster Audrey Nadjob, pour le choix du titre de votre discours. Et comme je l'ai dit, ce choix a rendu votre présentation plus surprenante. J'ai donc aimé cette méthode de commencer votre discours. Et j'ai beaucoup aimé la qualité de vos slides qui étaient vraiment lisibles de tous, sans risque de me tromper. Et dans votre discours, j'ai beaucoup appris. Je suis sûr que tous, autant que nous sommes, nous avons appris. Parce que j'ai compris de votre développement qu'aucune bactérie ne pouvait survivre dans un milieu acide comme l'estomac de l'être humain. Et nous nous sommes rendus compte que l'Helicobacter pylori, je ne suis pas médecin, vous me permettez, est une bactérie qui parvient à survivre dans ce milieu-là et qui nous crée ce que nous appelons l'ulcère ou le cancer de l'estomac. Beaucoup de choses que j'ai apprises ce soir que je ne savais pas. Pour dire également que ce sujet, comme je l'avais précisé, est inhabituel pour tous ceux qui sont ici parce qu'il n'y a pas de médecin parmi nous. Je voudrais vous féliciter parce que vous avez déroulé votre discours dans une expression orale dotée d'une clarté excellente. Je le dis sincèrement parce que tout était compréhensible. Et le contact visuel, je l'ai aimé. Sauf qu'à un moment donné, compte tenu de votre position, l'extrême gauche, votre extrême gauche, n'en avait pas suffisamment. J'aurais bien aimé donc que le litré soit déplacé pour vous permettre d'occuper une position qui donne l'occasion à tous de bénéficier de votre contact visuel. Votre variation vocale, elle est satisfaisante, mais je souhaite qu'elle soit travaillée davantage pour qu'elle puisse nous captiver quand vous prenez la parole devant nous. Alors, pour finir, je voudrais vous exhorter à réduire la taille de votre introduction parce que l'introduction de ce soir était trop longue. Et je voudrais vous inviter d'ailleurs à faire beaucoup d'efforts par rapport à votre gestuelle qui était un peu répétitive. Sinon, je vous félicite une fois encore et je voudrais vous voir
pour un prochain discours de niveau plus avancé avec des mots qui nous tirent vers vous et qui nous attirent vers la qualité de votre prestation. Monsieur le Variateur général.